Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis là où vous êtes tous connectés dans cette chaîne chrétienne Divine Connexion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je me présente, humble servant de Dieu, c'est Ange Mianda. Je suis mariée, femme de messieurs Dani Mongombe et mère de 3 enfants. Et je suis membre de l'église La Pierre Vivante. Mon pasteur c'est Emmanuel Kenda, et ainsi que j'exerce dans l'église comme servante de Dieu aussi et dans le département des gagnants d'âme. Et bien aimé, si je commençais à prêcher la parole de Dieu, parce qu'un jour j'ai dormi et le Seigneur m'a fait dormir comme j'étais dans les comas. Et je vis sorti de mon corps et je suis parti à un autre monde. Et là où on m'a donné ces missions, là où le Seigneur m'a donné les missions, il m'a dit, vas-y, ce n'est pas encore le moment pour toi, mais tu dois retourner pour parler aux hommes se réconcilier avec Dieu. Alors, moi, quand je suis parti là-haut, bien aimé, je vis mon corps là où je dormais. Je voyais bien que j'étais plus dans mon corps, bien aimé. Et c'est comme quand les gens meurent. C'est comme ça que je me suis vu et disparaître à être ailleurs. Mais mes témoignages est long. Mais pour faire court, c'était que c'est qu'on m'a dit de retourner et d'aller dire aux hommes de réconcilier avec Dieu. Voilà ma mission que le Seigneur m'envoie, de parler aux hommes, de se réconcilier avec lui. Et je prêche souvent sur la repentance et sur l'amour de Dieu et sur le pardon. Vraiment, c'est le sujet que j'aime beaucoup aborder avec le peuple de Dieu, avec ceux qui n'ont pas encore Christ dans leur vie, afin qu'ils puissent comprendre que Dieu a besoin de vous, Dieu vous aime, il a besoin que nous tous, il a besoin que tous ces créatures puissent devenir ses enfants. Voilà pourquoi, bien aimé, ça fait 2 ans et demi que je prêche souvent dans les réseaux sociaux, aussi dans l'église, là où on m'invite. Et c'est aussi dans l'église où je suis comme membre, je prêche aussi. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important de faire ma mission, parce que c'est ça que Dieu m'a appelé à faire, de prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui peuvent prêcher la parole de Dieu. Dieu sélectionne ses élus. Et bien aimé, j'ai trouvé grâce à Dieu et lui qui m'a sélectionné, en fait que je sois une parmi les autres, tant de serviteurs, des servants de Dieu, en fait que moi aussi je puisse ramener un plus ce que lui il met comme vérité en moi. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Vraiment, soyez bénis, bénis abondamment, bien aimés, tous ceux qui vous suivez. C'est cette convention qui a commencé depuis le mois d'octobre, bien aimés. Notre Dieu avait mis à cœur de notre papa évangéliste Prince Kouka de mettre ces programmes en place. Et notre papa évangéliste Prince Kouka qui m'a invité de faire partie de toutes ces femmes elles sont prêchées la bonne nouvelle depuis le début du mois. Et ça continue, bien aimé, les Seigneurs. Et je bénis abondamment notre papa Prince Kouka avec sa famille, parce qu'il m'a fait l'honneur parmi autant de femmes de m'inviter aussi de venir parler de la part de Dieu par rapport à ces grands thèmes que nous continuons à parler, bien aimé. Femme, lève-toi et agis, car cette affaire te regarde. L'époux sera bientôt de retour. Gardons nos lampes allumées. Bien aimé, c'est très important ce thème, c'est vraiment très fort, bien aimé. Et moi, de ma part, je suis tellement béni. Je suis, pendant le début de cette convention, je suis beaucoup de servants de Dieu qui sont en train de parler de la part de Dieu, quand notre Dieu met des vérités à chacun différemment, et même si c'est le même thème, et chacun de nous, elle arrive de parler de certaines vérités par rapport à ces thèmes, afin que le peuple de Dieu, même ceux qui ne sont pas réussis encore, Dieu leur vie comme leur Seigneur est sauvé. Alléluia, c'est très important, bien aimé. Dieu nous aime, il nous aime tellement, bien aimé. Voilà, ces messages sont mis en place, bien aimé. Notre ennemi, notre adversaire ne dort pas. Il est patient, bien aimé, de vouloir toujours de faire tomber les enfants de Dieu. Et ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu,
il les freine, bien aimé, en fait qu'ils n'arrivent pas à donner leur vie à Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur suscite autant de femmes, des hommes, en fait qu'ils puissent parler de sa part, ainsi dit l'Éternel, en fait que le peuple de Dieu puisse ceux qui dorment puissent se réveiller. Ceux qui sont réveillés puissent continuer à travailler, bien aimé, en fait que l'œuvre de Dieu puisse aller en avant. Dieu nous aime abondamment, bien aimé. Dieu nous aime tellement, bien aimé. Nous devons obéir à sa parole, bien aimé. Nous devons mettre en pratique sa parole, afin que, bien aimé, dans le Seigneur, des âmes puissent être sauvées. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes encore, il y a beaucoup de personnes encore dans le monde, bien aimé, qui ne connaissent pas Dieu. Qui ne connaissent pas Dieu, bien aimé. Alléluia. Dieu est amour. Et bien aimé, avant que nous puissions rentrer rapidement sur le but des sujets par rapport à ces grands thèmes, que je puisse vous parler aussi, c'est que Dieu m'a mis à cœur, mais nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier avec moi notre Dieu. Nous allons prier le Seigneur et tu vas demander à Dieu de te rendre sensible, de disposer ton cœur, afin que ce qui va sortir de la bouche de sa servante puisse avoir un plus dans ta vie. Mais quand la parole de Dieu arrive, elle arrive pour bénir, pour édifier, pour consoler, pour restaurer les âmes. Alléluia. Voilà l'effet de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est amour, bien-aimé. Bien-aimé, il n'y a rien qui peut arriver si c'est que dans la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui peut arriver si c'est que dans la volonté de Dieu. Ce qui se passe, bien-aimé, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu a voulu que tu puisses écouter ces messages. Parce que Dieu a besoin de te parler. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne sois pas seulement toute seule ou seule à être béni. Partage déjà cette vidéo, bien-aimé. Commence à inviter ceux que tu connais, des personnes que tu connais. Commence à les inviter, bien-aimé. Commence à partager cette vidéo, bien-aimé. Notre Dieu ne manquerait pas de vous bénir. Tous ceux qui partagent cette vidéo, tous ceux qui cherchent des personnes que vous connaissez, invitez-les massivement, puissent arriver à cette chaîne chrétienne, bien-aimé. Divine connexion, afin qu'eux aussi puissent être bénis, bien-aimés, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas un autre nom qui peut sauver, bien-aimé, si c'est que le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, de prier avec moi, de recommander ces moments entre la main du Seigneur, bien-aimé, afin que le message qui sortira ici puisse être une bénédiction pour toi. Alléluia. Ainsi que pour ces personnes que tu invites, afin qu'eux aussi puissent être bénis comme toi et moi. Alléluia. Prions. Seigneur, je bénis ton nom, tu es le véritable Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob. Sois glorifié, sois béni, Elohim. Merci, merci Yahweh, Papa, pour ces moments, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous approchons de ton trône de grâce à travers ces chaînes chrétiennes, divine connexion, mon Dieu, mon roi, Papa. Toi qui as touché le cœur de ton serviteur, évangéliste, Prince Kouka, de nous inviter, des femmes, tes servantes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de venir parler sur ces grands thèmes. Seigneur, je n'ai rien d'autre à donner si c'est ce que toi tu mettras dans mon cœur, Papa. Mon Dieu, mon roi. La vérité que tu as mis à moi, Seigneur, faites que ces messages puissent être une bénédiction, une restauration, une guérison, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ton peuple. Tous ceux qui vont écouter ces messages, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui partagent aussi cette vidéo, mon Dieu. Papa, utilise-moi puissamment, afin que ton peuple, y compris moi, nous puissions être bénis totalement par rapport à ce message. Et je menace ce qui n'est pas de toi, qui s'éloigne de nous au nom puissant de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, honore la parole de Dieu, honore Christ et Dieu à travers ces messages, pendant le début et jusqu'à la fin. Sois loué, Seigneur, mon Dieu, mon roi, par le nom puissant glorieux, Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés, tous ceux qui sont en train de se connecter actuellement, tous ceux qui sont en train d'arriver, bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Comme je vous ai dit tout à l'heure, continuez à partager cette vidéo, continuez à inviter les autres, des amis, des proches, la famille, afin qu'eux aussi puissent bénir par rapport à ces messages. Bien-aimés, c'est vrai, je me sens beaucoup plus à l'aise quand je m'exprime en lingala, bien-aimés, c'est que ma langue, alléluia, ma langue natale. Mais vous inquiétez pas, il y aura aussi des phrases que je vais utiliser en français, afin que nous puissions être tous bénis. Alléluia, Dieu est amour. Comme je vous ai dit, bien-aimés, nous parlons toujours, bien-aimés, sur notre grand thème. Femme, lève-toi et agis, car cette affaire te regarde. L'époux sera bientôt de retour. Gardons nos lampes allumées. Bien-aimés, la femme qui est nommée ici, c'est tout simplement, ça veut dire, c'est l'église, bien-aimés. C'est l'église, car l'église, c'est l'épouse. L'église, c'est l'épouse de Christ, bien-aimés. C'est l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia.
Et quand on nous parle, les femmes lèvent, ça veut dire l'église lève-toi. Et femme, ça veut dire l'église lève-toi et agis quand cette affaire te regarde. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? Alléluia. Parce que pour moi, je le coupe en deux, ces grands thèmes. Première partie, quand on parle cette affaire te regarde, ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire quoi cette affaire? Cette affaire, bien-aimé, on va les retrouver, on va les connaître dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Là, la Bible nous dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien, mais cette affaire, c'est tout simplement l'ordre, mission que Jésus a donné aux disciples en leur disant: faites de toutes les nations des disciples. Bien, mais tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu n'es pas un disciple. Alléluia. Tu ne peux pas. Et tout un enfant de Dieu doit être disciple. C'est-à-dire, tu dois être disciple, ça veut dire quoi? Tu es élève, apprenti, tu apprends. Comme Jésus-Christ prenait à ses disciples. Voilà pourquoi il dit: allez-y faire aussi des hommes disciples. Alléluia. C'est-à-dire, quand toi tu reçois Christ dans ta vie, comme ton Seigneur est sauvé, automatiquement, tu deviens un enfant de Dieu. Tu es aussi disciple parce que tu es dans l'apprentissage. Tu apprends les enseignements pour que tu puisses être affermi. On n'est qu'affermi à travers la parole de Dieu. La vie chrétienne prend la croissance quand nous demeurons fermement dans la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Voilà notre mission. Voilà cette affaire, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il y en a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Alléluia. Il y en a encore beaucoup, bien-aimés. Alléluia. Voilà pourquoi on nous parle de l'église. Cette affaire te concerne. Bien-aimé, notre adversaire, l'ennemi, il ne dort pas. Il ne dort pas, bien-aimé. Il est là, il le fait tout. Tout ce qu'il fait, c'est pour détruire encore des âmes. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Et ceux qui ont déjà donné, ils viennent toujours aussi pour détruire, bien-aimés. Ils viennent aussi s'aimer, mais ils sèment souvent la destruction dans la vie de ceux qui sont en train de dormir. Voilà pourquoi la Bible nous dit: réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Toi qui es déjà béni, toi qui es déjà sorti des camps de l'ennemi, mais tu continues encore à dormir. Tu es fils, fille de Dieu, mais tu continues à dormir. Tu n'accomplis pas ta mission. La mission que Jésus-Christ nous a donnée tous, d'aller faire des hommes, des disciples. Mais est-ce que tu soucies réellement des lèvres du Seigneur? Est-ce que tu soucies réellement des lèvres du Seigneur? Depuis que tu as donné ta vie à Dieu. Parce que nous parlons d'ici de l'église. Nous parlons aussi des chrétiens. Est-ce que combien tu as déjà ramené auprès du Seigneur? Combien des âmes, bien-aimés? Combien de gens tu as déjà montré la porte de l'église, bien-aimé, dans le Seigneur? Même si tu n'arrives pas à enseigner la parole, mais combien au moins tu as déjà invité à l'église? Combien déjà tu as montré les serviteurs de Dieu? Bien-aimé. Alléluia. Parce qu'enseigner, c'est vrai. Jésus-Christ a dit: allez-y faire des hommes. Mais ce n'est pas seulement que tu peux prêcher, accompagnant, en parlant, même en utilisant un verset. Jean 3, chapitre 16. Là, on nous parle de l'amour de Dieu. Ce que Dieu a fait. C'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans ce monde. Dans son amour, pour mourir, pourquoi? Pour donner sa vie pour qui? Pour l'humanité, bien-aimé dans le Seigneur. Même Jean 3, 7, tu peux prêcher ça. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne peut pas avoir honte pour parler de la part du Seigneur. Tu ne peux pas avoir honte. Tu dois même te soucier de cela. Parce que nos ennemis, bien-aimés, ils n'ont pas peur pour faire du mal. Ils n'ont pas peur pour faire du mal, bien-aimés. Ils aillent, ils le font, ils foncent même pour faire du mal. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. On nous parle de cette affaire, tes conseils. Est-ce que dès matin, tu te réveilles, tu te soucies des âmes qui sont égarées? Même tes frères, ceux qui sont distraits actuellement, est-ce que tu te soucies d'eux? Est-ce que tu fais de telle sorte que pour puisses de les réveiller, ceux qui sont en train de dormir, même sur dans l'église? Bien, les Seigneur. Parce qu'on nous dit cette affaire nous regarde, nous concerne tous les chrétiens. D'aller chercher des âmes qui égarées, d'aller parler de la part du Seigneur, bien-aimé. Est-ce que nous faisons ça? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais, bien-aimé? De parler, même de partager les versets bibliques. Mais mettez à ton téléphone, à ton WhatsApp, est-ce que tu partages même les versets bibliques? Parce que la Bible nous dit nous devons lire la Bible, nous devons méditer. Josué chapitre
1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas auprès de nous. Nous devons le méditer. Est-ce que tu le fais, bien-aimé? Est-ce que tu le médites souvent? Afin que tu puisses sélectionner des versets pour édifier aussi le peuple de Dieu, bien-aimé. Voilà ce que Dieu nous appelle à faire. Mais nous allons voir l'exemple d'une disciple. On l'appelle Tabitha, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que c'est vrai que dans la Bible, quand on parle des disciples, on a tendance seulement à voir les 12 disciples que Jésus-Christ avait choisis. Mais il n'y avait pas seulement les 12. Il y avait aussi des femmes. Mais comme à l'époque, les femmes ne s'étaient pas considérées comme le jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire les femmes ne s'étaient pas comptées. On comptait que des hommes. Mais parmi les hommes, il y avait aussi des femmes qui suivaient Christ. Alléluia. Et nous allons voir rapidement l'histoire de cette femme. Elle se nomme Tabitha. Et nous allons le trouver rapidement dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36. Là, on nous parle. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Alléluia. Comme je vous ai dit, bien-aimés, il y avait parmi ces disciples hommes, il y avait aussi des femmes. Et cette femme s'appelait Tabitha. Alléluia, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait du bien à son prochain. Elle connaissait les commandements de Dieu. Aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et si aimer son prochain, elle savait c'est quoi. Parce que cette affaire, on nous parle de nos prochains. Mais le prochain que tu connais, c'est les membres de ta famille. C'est tes amis. C'est les gens de la rue. C'est ton prochain, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est ton prochain. Voilà pourquoi on nous dit que cette affaire nous concerne. C'est quoi ça veut dire être disciple, bien-aimé? Selon la définition, bien-aimé, disciple, c'est un nom déjà masculin. Ça veut dire celui ou celle qui reçoit l'enseignement d'une maître. C'est-à-dire quand tu es disciple, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu dois suivre les enseignements, afin que tu puisses mûrir, afin que tu deviennes fils, fille, afin que tu puisses être affermi dans la parole du Seigneur. Alléluia. Afin que toi aussi tu puisses affermir les autres. Bien-aimé, afin que tu puisses parler de la part du Seigneur. On ne t'a pas appelé seulement à être évangéliste ou pasteur, je ne sais pas, ou bien, bien-aimé, mais surtout à parler de la part de Dieu. Ça, c'est permis à tout le monde. Jésus n'a pas dit que c'était seulement qu'au pasteur, c'était à nous tous, bien-aimé. Parce qu'on nous parle ici, cette affaire nous concerne. On nous parle ici, cette affaire nous concerne, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Tant que tu es un enfant, ne te dis pas que non, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un évangéliste, non, bien-aimé. Jésus-Christ a dit, allez faire des hommes, des disciples. Il n'a pas dit pasteur, évangéliste, allez-y, ou prophète, non, ou docteur, non. Il a dit aux disciples. Nous tous les chrétiens, chrétiennes, on est tous des disciples de Jésus-Christ. On apprend en écoutant la parole, bien-aimé dans le Seigneur. On est enseigné. Quand tu enseignes la parole, toi aussi tu dois la capacité de parler, même tout petit peu. On ne te dit pas dans les profondeurs, même seulement de montrer l'amour de Dieu. Comme je vous ai dit, parlez au moins de ces versets. Même des enfants des Kodim connaissent. Jean chapitre 3, verset 16. Alléluia. Là, on nous parle de ce que Dieu a fait. Dieu a donné son fils. Son unique fils pour qui? Pour les aimer. Alléluia. Pour que les aimés puissent être sauvés. Il s'est donné lui-même. Il s'est offert lui-même comme un sacrifice. Bien aimé, le sacrifice que Jésus a fait, ça ne peut pas aller en vain. C'est pour que les hommes, tous les hommes puissent être devenus. Parce que, bien aimé, laisse-moi te dire, tous les hommes, parce que souvent j'ai tendance à attendre que tous les hommes, quand on pose des questions, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Tout le monde dit souvent, oui, je suis l'enfant de Dieu. Bien aimé, non. Nous devenons l'enfant de Dieu du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Quand tu n'as pas encore fait cela, bien aimé, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Tu restes dans les statuts de créature. Bien aimé, c'est très important de savoir cela. Parce que beaucoup disent, oui, je suis l'enfant de Dieu, alors sa vie n'a jamais donné sa vie réellement à Dieu. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Voilà le rôle des disciples. Et cette femme Tabitha bien-aimée, elle savait parce qu'elle était disciple. Elle connaissait elle commençait les commandements. Elle connaissait les commandements de notre Dieu. D'aimer Dieu d'abord et aimer aussi son prochain. Et voilà pourquoi elle utilisait tout ce qu'elle avait dans sa possession. Son argent.
c'est bien pour aider son prochain, bien-aimé. C'est pour cela qu'on nous dit ici, cette affaire nous concerne tous. Elle faisait ça, bien-aimé, avec son bon cœur. Parce qu'elle connaissait l'amour de Dieu qui était en elle. Elle aussi devait partager cet amour, de montrer aux autres que Dieu les aime, que sur les situations, Dieu vous aime. Alors qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait son argent, bien-aimé. Elle utilisait son argent en achetant des tissus. Elle était couturière. Elle cousait ses vêtements. Avec Otonga. Azotonga. Et à la fin, elle ramenait auprès des pauvres. Elle les habillait les pauvres. Elle soutenait aussi. Parce qu'elle nous dit, elle faisait du bien, des bonnes œuvres, ainsi que le monde. Elle donnait aussi ses moyens aux autres, ceux qui n'en ont pas. Bien-aimé. Mais elle ne laissait pas ces gens-là comme ça. Elle les enseignait aussi la parole. Même si la Bible n'est pas mentionnée. Mais le Saint-Esprit nous aide à comprendre les Écritures, à décortiquer les Écritures. Alors, elle faisait ça, elle parlait aussi de la part de Dieu. Prévenez bien, mais quand elle est décédée, Tabitha, ces femmes-là, ils sont allés chercher Pierre. Parce qu'ils savaient que Pierre, c'était l'un des disciples aussi de Jésus-Christ. Alors, ils ont envoyé quelqu'un d'aller chercher Pierre, afin que Pierre puisse venir prier pour Dorcas, bien-aimé. Alléluia. Et l'œuvre de Dorcas a crié au prix du Seigneur. Seigneur a ressuscité Dorcas, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Voilà les bienfaits de Dieu. Voilà ce que Dieu nous demande à faire. Ici, on nous parle de cette affaire. Cette affaire concerne l'Église, bien-aimé, d'aller chercher des âmes, de continuer parce que notre ennemi, notre adversaire, lui ne dort pas. Tous les jours, il fait ses plans négatifs pour vouloir détruire toujours, bien-aimé. Mais je vais vous donner un témoignage. J'ai vu récemment. Il y avait une femme bien-aimée. Elle était déjà sur le toit. Elle voulait se suicider. Bien-aimé des Seigneurs. Elle voulait se suicider. Alléluia. Alinga Kami Boma. Mais pendant qu'elle était sur le toit, ses pieds étaient déjà dans le banda. Même les chaussures, et quoi qui déjà. Mais par en bas, sur le sol, il y avait une dame. Le Seigneur avait touché son cœur. Et cette femme, elle criait. Elle parlait à cette femme aussi, qui était déjà sur le toit, prête à se jeter. Parce qu'elle en avait déjà de trop dans son vie, dans son cœur. Elle ne savait plus comment faire. Tout ce qu'elle voyait, c'était seulement de se tuer. Pour elle, c'était que la solution. Mais ce n'était pas la solution, bien aimé, de se tuer. Et qu'est-ce que Dieu avait touché? Il y avait une femme en bas. Elle criait, elle disait à cette femme, ne fais pas cela. Ne te suicide pas. Car Dieu t'aime. Car Dieu t'aime. Elle continuait de dire, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Dieu t'aime, ne fais pas ça. Bien, mais le fait que cette femme, elle continue à le dire, Dieu t'aime, ne fais pas ça. Si tu te jettes, tu meurs, tu ne vas pas aller au paradis, tu vas aller à l'enfer. Dieu n'aime pas les gens qui se suicident. Ne fais pas cela. Dieu t'aime. Elle continue à le répéter. Dieu t'aime, Dieu t'aime. Bien aimé, cette femme, elle est renoncée. Cette parole a saisi son cœur, bien aimé. Pourquoi? Parce que cette affaire aussi les concernait, bien aimé. Elle ne pouvait pas voir cette femme se jeter. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Et le Seigneur a accompagné cette femme par rapport à la déclaration qu'elle faisait. Et cette femme, là où elle était, prête à se jeter, et le message d'amour est rentré dans son cœur, elle a renoncé, bien aimé. Le jour-là, Dieu a fait quelque chose à travers l'autre femme qui parlait de sa part, en fait que l'autre femme ne puisse pas se jeter. Parce que le plan de Dieu, cette femme, elle devait mourir. Mais Dieu n'a pas permis cela. Alors Dieu a suscité le cœur d'une femme pour parler, en fait que cette femme ne puisse pas se jeter, bien aimé. Voilà pourquoi on nous parle de cette affaire nous concerne. Cette affaire nous concerne, bien aimé. Nous ne pouvons pas croiser les bras pendant que l'ennemi, il attend de détruire le corps du Christ. Il attend de détruire l'église, bien aimé. Aujourd'hui, l'église est détruite, fragilisée. Fragilisée, bien aimé. Alléluia. On nous dit ici, l'époux sera bientôt de retour. Gardons nos lampes allumées. Mais qu'est-ce que nous faisons pour garder notre lampe allumée? Qu'est-ce que nous faisons, bien aimé? Est-ce que nous continuons à pratiquer la parole de Dieu? Est-ce que nous continuons à aider des âmes de se retrouver les chemins, bien aimé? Alléluia. Là, nous allons voir pourquoi l'église est aussi fragilisée. Alléluia. Et aussi autant fragilisée. Nous allons voir rapidement dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Là, on nous parle des paraboles des 10 vierges. La Bible dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe
allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait toutes s'assoupir et s'endormir, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez-en sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez chez ceux qui en vendent et achetez et pour vous. Pendant qu'elle allait acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Mais il lui répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni les jours, ni l'heure, parole du Seigneur bien-aimé. On nous voit ici, on nous montre les catégories de l'église d'aujourd'hui, bien-aimé. Dans l'église, parce que les folles, les vierges que nous parlons ici, c'est tout simplement, bien-aimé, ce sont des chrétiens. C'est l'église, l'épouse du Christ. On nous montre des groupes et des chrétiens qui sont comme Tabitha, comme je vous ai dit. Une femme brave, une femme qui connaissait l'amour de son prochain. Elle mettait tout ce qu'elle avait en pratique pour servir, pour aider son prochain, venir au secours de son prochain. Ça veut dire ce sont ceux qu'on dit les vierges sages, les 5. C'est là qu'ils ont su conserver l'huile. Enfin, que le jour l'époux reviendra, qu'ils puissent aller à la salle de la noce. Et bien aimé, on nous parle de deuxième catégorie, on dit les vierges folles. Bien aimé, les vierges folles, ce sont des chrétiens qui sont à l'église, mais ils ne font pas la mission que Jésus nous a dit. C'est-à-dire de faire tout pour que l'œuvre de Dieu puisse aller en avant. Ils ne font pas ça. Ils sont distraits. Ils vivent comme des païens. Leur manière de le faire, d'habiller, de parler, d'agir, ce n'est pas comme des chrétiens. Ils se disent on est des chrétiens, mais leur manière de faire, ce n'est pas comme les chrétiens. Ce sont ceux qui détruisent l'église. Ce sont ceux qui ramènent des choses qui vont à l'église. Ce sont ceux qui critiquent son prochain, qui regardent son prochain des têtes aux pieds. Il regarde s'il est bien habillé, qui n'est pas bien habillé, de parler mal de l'autre. Mais ce sont qu'on nous appelle les folles. Qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Qui ne mettent pas en pratique. Ils sont par contre, ils sont là pour détruire. Alléluia. Ils sont là pour détruire. Et quand on parle de cette affaire, ça ne les regarde pas. Elles s'en foutent. Elles s'en foutent. Que son prochain, ton prochain, tu t'en fous de ton prochain. Tu fais rien pour que ton prochain se sente à l'aise, bien-aimé. Si nous regardons l'histoire des deux frères, Caïn et Abel, bien-aimé, vous connaissez cette histoire. Alléluia. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 1 à 8, vous verrez l'histoire en entier. C'était deux frères, bien-aimés. Il y en a un qui était cultivateur, qui est Caïn, et l'autre qui est berger, c'était Abel. Et à la fin, Caïn a cultivé ses légumes, des fruits. C'était bien, c'était pas mauvais. Mais les deux sont partis offrir à Dieu. L'autre est parti offrir ce que lui, il avait cultivé, ses fruits, à Dieu. Et l'autre frère, Abel, il a pris un agneau. Il a pris et il a coupé la tête, il l'a offert comme offrande. Mais Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Mais son frère n'a pas aimé cela parce que Dieu avait choisi l'autre. Mais c'est ça qui se passe aussi dans l'église. Il y en a beaucoup qui n'acceptaient pas quand Dieu essaie d'élever son frère dans les ministères. Ou l'autre, Dieu bénit, donne mariage.
Parce que toi, tu n'es pas encore marié, tu commences à critiquer le mariage de l'autre. Ou bien, tu commences à critiquer l'époux ou l'épouse. La manière que la fête était organisée, tu critiques. Mais c'est ça qui se passe dans l'église. Il y en a beaucoup qui se comportent de l'attitude de Caïn face à la bénédiction de l'autre. Parce que Dieu approuve l'autre. Toi, tu n'es pas d'accord. Tu n'acceptes pas ce que Dieu attend de faire, bien-aimé. Qui tu es pour ne pas accepter ce que Dieu a sélectionné? Si Dieu a préféré bénir l'autre pour le moment, où est le problème? Où est ton problème? Bien-aimé, il y en a beaucoup qui se comportent comme Caïn. Et qu'est-ce que Caïn a fait? À partir du chapitre, pardon, à partir du verset 8, là je vais lire, bien-aimé, la Bible nous dit, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Bien-aimé, mais avant que Caïn puisse adresser la parole, Dieu a averti Caïn que le désir du mal est pointé devant toi. Ne le laisse pas entrer en toi. Bien-aimé, Caïn n'a pas écouté ce que Dieu l'a dit. Il a laissé ce désir qui rentre en lui, comme autant, comme j'ai dit, beaucoup de chrétiens qui sont comme des vierges folles, qui laissent le désir du mal entrer pour faire du mal à son prochain, à dire du mal à son prochain. Et là, bien-aimé, et Caïn n'a pas écouté. Et comme autant de chrétiens qui n'écoutent pas la voix du Seigneur. Pourquoi? Parce que les oreilles sont bouchées, bien-aimé. Ils sont bouchés, ils sont distraits, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, ils agissent comme Caïn. Caïn n'a pas écouté la voix de Dieu. Dieu qui disait, fais attention, ne laisse pas les désirs du mal n'introduire pas en toi. Il a laissé ses désirs introduire à lui. Il s'approchait de son frère. Il a tapé. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Il a tué. Et bien-aimé, nous allons le voir, toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 18, là où on nous parle. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Mais voilà ce qui se passe dans les camps de folles, bien-aimés. Dans les camps de folles, bien-aimés, de vierges folles, bien-aimés. Et c'est que Caïn a laissé le désir de mal introduit à lui. Ça lui a poussé à avoir l'envie, bien-aimé, de tuer son frère. Et il a tapé son frère, il a tué, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Combien de chrétiens qui sont quand ils commettent des adultères? Combien sont de commettre des impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, comme je dis, parler de calomnies, parler des mal des autres, convoitiser des femmes d'autrui, détruire des mariages. Mais je vis encore une autre vidéo. On m'a envoyé. C'était un serviteur de Dieu. Pourtant, c'était un serviteur de Dieu. C'est aussi qui commet des adultères. C'était un homme marié. Mais c'était un homme de Dieu qui a séparé un couple. Ils avaient des enfants. Bien-aimé à le Seigneur. Ce couple avait des enfants. Il a fait passer l'homme, le mari de la femme, pour un sorcier. Il a séparé le couple, bien-aimé. Et lui-même, il a pris cette femme comme deuxième femme. Parce qu'il avait déjà sa femme. Il allait là-bas, il dormait même là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Cet homme-là, qui se dit l'homme de Dieu, qui prêche la parole, il touchait les enfants de cette femme. Bien-aimé, ce n'était pas normal. Toi qui prêches la parole de Dieu, bien-aimé, quand on parle des folles, des vierges folles, ce n'est pas seulement les fidèles. Parmi les pasteurs, certains pasteurs aussi qui commettent des genres de choses. Des adultères, qui convoitisent des femmes des autres. Bien-aimé, le Seigneur, ce sont des réalités qui se passent. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'il avait fait. Il touchait ses enfants. Et les enfants, ils ont dit. Ils sont venus attraper c'est l'homme de Dieu, soi-disant l'homme de Dieu. Parce que pour moi, tu ne peux pas agir ainsi. On lui a pris, ils l'ont parti quelque part avec lui. Et il avouait. Il dit, oui, je sais que j'ai touché les enfants. Mais toi qui s'élèves dans la chair, tu prêches la parole de Dieu et tu touches les enfants d'autrui. Tu veux détruire, tu veux traumatiser ces enfants-là à vie, bien-aimée. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce sont des personnes comme ça qui sont, on les appelle les vierges folles, bien-aimées. Ceux qui détruisent l'église, ceux qui empêchent des hommes, des femmes qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu,
C'est des genres de comportements qui empêchent ces personnes-là de venir en Dieu. Parce que quand ils voient des genres de choses, ils disent, mais non, si c'est même les pasteurs qui font les genres de choses, pourquoi moi j'irai? Pourquoi moi je donnerai ma vie à Dieu? Bien aimé, tu peux donner la vie à Dieu. Parce que ce n'est pas les pasteurs là. Ce n'est pas lui qui était mort à la croix pour toi. C'est lui qui était mort à la croix pour toi. Laisse-moi te dire, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui s'est donné comme sacrifice au fond pour toi, bien-aimé. Afin que tu puisses être sauvé. Parce que Dieu, il ne veut pas qu'un homme puisse mourir dans les péchés. Ce n'est pas le souhait. Ce n'est pas le souhait de Dieu. Dieu veut que toute sa créature puisse être sauvée, bien-aimé. Le plan de l'ennemi, c'est que toi, tu puisses être péri. Voilà la raison que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Afin qu'il vienne se donner à notre place. Il s'est donné pour nous, bien-aimés. Afin que tu puisses être sauvé. Même si tu vois, laisse-moi te dire bien, même si tu te croises avec des vierges folles, ça veut dire des serviteurs ou des servantes qui commettent des choses, de l'impudicité, des adultères. Bien aimé Seigneur, ce n'est pas ça qui va t'empêcher de t'approcher du Seigneur. Ce n'est pas ça, ce n'est surtout pas ça, bien aimé. Tu dois t'approcher du Seigneur. Tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur est sauvé dans ta vie, bien aimé. Alléluia. C'est très important. Et nous voyons beaucoup qui sont comme ça, bien-aimés. Les vierges folles, ceux qui détruisent l'église, ceux qui viennent vendre les choses dans l'église, alors que Dieu interdit de vendre. Mais nous voyons toujours dans l'église, les gens ils viennent vendre. Et pourtant, Jésus-Christ avait pris fouet pour fouetter ceux qui vendaient dans les temples de son Père. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui font sans se soucier, bien-aimés, sans se soucier que l'époux, il est prêt pour revenir. Il ne se souciait pas de cela. Les comportements, les manières de s'habiller, des pantalons coupés. Et pourtant, la Bible nous dit, nous ne devons pas copier des choses de ce siècle. Quand nous ne sommes pas d'ici, bien-aimés. Nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes des voyageurs, bien-aimés. Nous venons, nous allons partir. Nous venons de Dieu, nous devons retourner vers Dieu, bien-aimés. Pourquoi tu veux que ta vie, tu viens de Dieu, tu veux retourner pour aller dans les lieux de tourments? Pourquoi tu veux aller dans les lieux de tourments, bien-aimés? Alléluia. Pourquoi tu veux aller dans les tourments? Bien-aimé, si tu continues à marcher comme les vierges folles, bien-aimé, c'est des lieux de tourments. Ça veut dire que tu es le candidat de l'enfer. Ça, ce n'est pas dans les souhaits de Dieu. Dieu ne veut pas que nous nous retrouvions à l'affaire. Dieu veut que nous puissions retrouver au paradis. Voilà pourquoi on nous dit que cette affaire nous concerne. Voilà pourquoi on nous dit que cette affaire nous concerne. Ça veut dire que toi qui es encore en train de dormir, toi qui te comportes comme les vierges folles, tu dois quitter cette camp. Tu dois te retrouver dans les camps des vierges sages. Ceux-là qui mettent en pratique la parole de Dieu, comme je vous ai dit, comme je vous ai montré par rapport à notre sœur Tabitha. Maman Tabitha, cette femme Tabitha, Dorcas, celle qui utilisait ses moyens pour venir au secours de son prochain bien-aimé. Alléluia, de soutenir son prochain bien-aimé. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que réellement, ce que tu fais, bien-aimé? Et nous voyons, bien-aimé, pourquoi les choses-là, ça s'est produit? Pourquoi ces choses-là, ça s'est produit encore? On voyant une partie des corps du Christ, que ce soit des serviteurs ou des fidèles, qui commettent des choses, des adultères, des vols. Tu voles au lieu de travail, tu voles partout, tu mens. Bien aimé, le père des mensonges, c'est le diable. On voit des gens là qui mentent, qui donnent des faux témoignages, parce que tu ne veux pas que Dieu puisse bénir l'autre. Tu commences à calomnier ton prochain, parce que tu ne veux pas plus avancer. Tu commences à détruire sa réputation. Mais Dieu, il n'aime pas ça. Dieu n'approuve pas des gens des choses. Voilà pourquoi on nous dit cette affaire nous concerne. Nous devons parler. En fait, que ceux qui continuent à comporter comme ça, ils doivent changer, faire la repentance auprès du Seigneur. Alléluia. Fais la prière des 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Tu dois aller t'humilier face à ton Dieu. Tu dois faire la repentance. Tu demandes à Dieu de te pardonner. En fait, tu dois t'en sortir. Tu dois quitter dans ces lieux-là, bien-aimé. Tu dois quitter. Nous connaissons un homme qu'il a prié son Dieu. Toujours nous parlons de l'apôtre Paul, bien-aimé. Alléluia. Nous allons le voir rapidement. Ces versets. Romains, chapitre 7, versets 19 à 20. Apôtre Paul qui parle, bien-aimé. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Bien, mais c'est ça qui se passe dans les camps des vierges folles. Parce que le péché continue à habiter en eux.
Bien, Seigneur. Et pourtant, les péchés ne devaient pas habiter dans notre corps. Mais les péchés continuent à habiter. Voilà pourquoi apôtre Paul est en train de dire, Bolamo nazo lingana sana koko salate. Bolamo nazo lingana sana koko salate. J'ai besoin d'aider. J'ai besoin de soutenir l'œuvre de Dieu, mais je n'arrive pas à faire. Mais ma belle nazo boya, kotonga, kotuka, espère ko boma, espère ko finga, espère ko ina. Yango kaka ni nazo zanango, yango kaka na ko sala, mena na ko kangola ngai. Na mabe, na masumo, reke shinda baba, reke shinda baba. Qui peut me délivrer? Reke shika baba. Mais il y a que Dieu qui peut te délivrer. Parce que apôtre Paul dit, ma be onazo boya ko sala. C'est ça que je continue à le faire. Bolamo nazo linga na tika makamboyo. Nazo boya yango. Mais tu continues toujours à le faire. Mais parce que le péché, la loi du péché, est en train de subsister encore dans ta vie. Et pourtant, tu as déjà donné ta vie à Dieu. Mais pourquoi, bien-aimé? C'est un lien qui est entre toi. Ça doit être coupé, bien-aimé. Si tu continues à demeurer dans le péché, c'est un lien qui est toi, qui a lié ta vie quelque part. Ce lien, ça doit être coupé au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rekeshika baba. Rekeshika baba. Rabobo sakaba. Rekeseke yanda bashika. Mais ce lien doit être coupé. Apôtre Paul, nous savons comment apôtre Paul, il a servi Dieu avec brave. Mais il est en train de dire, ma beo nazo boya, yango nazo sala. Kindumbo nazo boya, nazo continue ko sala, yo mwana nzambe. Kotongo nazo boya, yango to continue kotonga. Ko calomnie toujours batu. Ko calomnie les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui marchent dans la droiture. Mozo zangate toujours ko loba mabe, basa na nzambe. Baba so stambo na bo solo, je dis bien na bo solo. Ko baby sa misa na nzambe. Ko baby sa image mosa na nzambe. Mais je parle de vrais serviteurs. Ceux qui marchent dans la crainte, dans la droiture du cœur. Mais yo moi na nzambe, yo fidèle, na kat église, otonga ka homme de Dieu, otonga ka mwasine, otonga ka mobane, otonga ka balanaï. Bien aimé. Ozo sale lo comme côté pour église qui est liboso. Ozo empêcher ba s'aimer na kat église. Ba chofon ko chaté, ozo va misa bango ba voir ma to ko tika bango. Bien aimé non. On s'est trompé. Yango apporte pas solo ba ma be on azo boya, yango nazo continuer ko sala. Et il y en a beaucoup qui continuent à le faire. Parce que fait que l'église qui est liboso te. Parce que détruire misa na nzambe. Na kat église, ko détruire ba âme na nzambe. Ko loba mabe, ko critiquer ba groupe comme ko salama na kata ba ngo ya ba église, ba groupe, bien mais non. Ba préférence ba sa na nzambe. Onga lingana nga papa évangéliste plus ko le ka pasteur. Onga lingana nga pasteur ko le ka plus évangéliste. Non, bien aimé dans le Seigneur. Si tu aimes ton Dieu, tu dois aimer ton prochain. Tu ne peux pas faire la différence dans lingaka o mingi et lingaka o mingi. Non, bien aimé. Notre Dieu est amour. Il nous appelle à aimer son prochain. Bien aimé, tu ne peux pas sortir des gens des paroles dans ta bouche. Mais nous verrons, nous voyons comment, dans cette église, malobandengwa na isoko bima, na kataba na nzambe. Yo mwana nzambe mokola mukana tongo, okubanda na téléphone, bandi ko luka, banda ko banda ko tonga, banda ko loba mabe, yo mwana nzambe. Non, bien aimé. Apôtre lobi mabe onazoboya. Mabe onazoboya ko sala, mais yango nazo continuer ko sala. Mais peut-être toi aussi tu te retrouves dans ce cas. Ozo bonde la, ozo boya mabewana. Rabo shike baba. Ozo boya mabewana. Ozo senga na nzambe. Nzambe na lingi sou vi ote. Yako tonga, yako tuka, yako ina, yako détruire. Mais je continue toujours, je cède toujours, je tombe toujours. Mais tu continues à tomber. Tu laisses toujours le désir du mal de rentrer en toi. Reke shike baba. Ozo tikango. Et quand on a kati na yo bien aimé, ozo continue toujours de faire du mal. Tu continues toujours à faire du mal. Tu continues toujours bien aimé à faire du mal. Tu continues toujours à faire du mal, bien aimé. Mais tu pries Dieu tous les jours. Ozo lela, ozo plaider par Nzambe. Nzambe mabe yako tonga yako tuka oyo, yako ina, yako sala mabe, yako lata mabe. Nazo lingana tika nzambe, mais nazo continuer toujours ko sala yango. Mais parce qu'il y a un lien, et lié yo, yango zo comme péché yo, biloko anesila. Mais tu dois prier avec moi. Alléluia. Parce que Bible nous devons offrir notre corps, alléluia, comme un sacrifice. Alléluia. Nous devons offrir notre corps, bien-aimé.
Et la Bible nous dit, toujours dans les livres des Romains, le livre des Romains chapitre 12, verset 1 à 2, où nous parle par rapport à sacrifier de notre corps. Alléluia. La Bible dit ceci, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, alléluia. Alléluia. Rababa shinda baba baba. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Rekeke shinda baba 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 baba. Rabobo sakayanda baba baba. Shinda ya baba baba. Rabobo seke yanda bashike bebe. Alléluia. Rababa baba baba. Rababa shinda baba baba. Shika ya bobo seke. Alléluia Jésus. Alléluia. Reke shinda baba. Robobo sakayanda baba. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Romains chapitre 12 verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Parole du Seigneur. Mais nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. La Bible déclare que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui demeure à nous, bien-aimés. C'est Christ qui demeure à nous. C'est Christ qui vit en toi. Alors tu ne peux plus céder, bien-aimé. Si tu offres ton corps ce soir, si tu pries avec moi, bien-aimé, tu dis, Seigneur, mon corps ce soir, je t'offre à toi comme un sacrifice saint et agréable. Pour que je ne cède plus. Na matongi, na kochola, na koyina. Pour que je ne cède plus à ça, bien-aimé. C'est ça que tu vas faire ce soir avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas regarder ta vie. Tu vas analyser ta vie. Regarde-toi, bien-aimé. Est-ce que tu marches comme Tabitha, celle qui savait mettre en pratique la parole de Dieu? Alléluia. Mettre en pratique la parole de Dieu. Ça veut dire qu'elle attendait et elle pratiquait. Elle fait ce que la Bible nous dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 24 à 27. Là où vous verrez, on parle des personnes qui écoutent la parole de Dieu, qui mettent en pratique, et ceux qui écoutent, qui ne mettent pas en pratique. On nous parle toujours de deux catégories. Des vierges sages et des vierges folles. C'est-à-dire des sages qui écoutent, qui mettent en pratique, comme Dorcas. Et ceux qui ne mettent pas en pratique, comme Caïn, qui écoutent la parole, mais ne mettent pas en pratique. Mais maintenant, les seigneurs. Voilà des catégories dans l'assemblée, dans le corps de Christ, dans les églises, bien-aimés. C'est ça, les choses monde se détruisent. Mais ce soir, bien-aimé, tu dois prendre une décision. Tu dois changer de côté, bien-aimé. Parce que l'époux, il est à la porte. Il est temps d'arriver, bien-aimé. Alléluia. L'époux, il est là. Bible lobito yebi joute bingongati. Mais balobito mi bate là. Yango ko bonde la, bien-aimé. Bonde la nangai. Le banzambi na yeko pesa nzoto nanga. Comme un sacrifice saint. Agréable à toi, Seigneur. Je ne veux plus marcher. Je ne veux plus. Je te donne à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, autrefois, quand tu avais accepté Jésus dans ta vie, tu souciais des œuvres de Dieu. Autrefois, on est qu'on souciait de mes Nzambe. Mais nous nous souciés de soucier. On est qu'on bonde là pour l'église. On est qu'on bonde là pour la salle. On est qu'on bonde là pour la babeli. On est qu'on ça de telle sorte que mes Nzambe qui est liboso, bien-aimé. Mais abandonna pourquoi? Et le qu'on est ça là que abandonné. Et le qu'on est ça là que pour au salle la race nous embêter. Nous on est qu'on sait Nzambe autrefois. Alléluia. On est qu'on tambola. Qu'on nous kabatu. Comme mon église bien aimé. On est qu'on compte dans ma pang au tambola. Au nous kabatu. Au prêcher le bananzambe. Au le belanzambe. Tout tel Nzambe même église. Au même temps qu'on prêcher. On est qu'on diriger même batu. Dans l'église na bino. Bien aimé les Seigneur. Mais le zawapi. Mais n'a pas que l'on zamba lingo se ressaisi. N'a pas que l'on faut offrir ton corps.
Obanzambe na lingi na offrir mon corps comme un sacrifice saint, agréable à toi, Seigneur. Na lingi sou makambote, na je renonce à cela, je renonce au péché, je renonce à l'adultère, je renonce à l'impudicité, je renonce aux folles, je renonce aux faux témoignages, à calomnie. Je ne veux plus calomnier les autres. Na lingi sou matongite, na lingi sou kotulate, na mi pese pa ina yo. Mais le banda ko bondi, le banda na mi pese pa ina yo. Na mi pesi momo inange pa ina papa. Na lingi sou vi o te kangolanga na poka lelo. Biki sanga nzambe, makamu olo belinga à travers mo umu na nzambe et simi mote mananga. Je ne veux plus ça rekeshinda baba. Je ne veux plus cette vie. Car cette affaire me concerne aussi. Assez longtemps j'ai abandonné Seigneur mon Dieu moi. La vie de prier dans les profondeurs. Mais tu as abandonné la vie de prier dans les profondeurs. Toi qui intercédé pour l'évangélisation, tu intercédé pour des malades, pour des cas des autres. Tu soucies, tu gênes pour cela. Le bon Seigneur, Seigneur, la ligne zongue la vie à mon premier amour. La ligne zongue la mon premier amour. Papa, la ligne banda ko selo comme je t'ai servi autrefois. Quand je t'avais reçu dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. La ligne qui vient d'en changer. Papa, restaure-moi aujourd'hui. Restaure-moi. Des capacités dans Katinanga, dotez-moi des capacités. Et c'est quoi les lots? Mais maintenant, on a une capacité. Et c'est quoi ma capacité? Et là, na Katinanga. Et c'est quoi les lots? Na combo na Yesu. Et c'est quoi les lots? Na combo na Yesu. Papa na boy, je renonce. Je ne veux plus cela. Seigneur Kangolanga, que ces liens ils ont rompu aujourd'hui. Ces liens, ouais, Kanga vinanga, na masumu, na zoko kotikate, le na lingi soute, na boy yango. Je renonce au nom de Jésus. Je ne veux plus. Seigneur, ces liens ils ont coupé au nom puissant de Jésus. Ces liens ils ont coupé au nom puissant de Jésus. Ces liens la coupe au nom puissant. Je Seigneur Kangolanga, namakila no Yesu, délivre-moi, namakila no Yesu papa. Je veux qu'à partir de ce soir, je m'intéresse davantage, Seigneur mon Dieu, de mon prochain. Je ne veux plus être canal de scandale pour l'autre. Je veux être un canal de bénédiction. Je veux que ma bouche dise des bonnes choses. Et ben d'accord, ma larme, pote, banana nzambe ba pamboma, pote mon prochain, ba pambolama, ba o basa menanga, ba pambolama. Alléluia, rakashinda basata. Rabashinda basata. Reke seke ya baba. Oh nzambo zanzambe papa. Nzambo laki lobo bimanzambe. Papa sunga ba oya yo. O ba yo ki message o nzambe. O ba zui décision lelo. Ba renoncer. Na bandila mabe papa. Parce que lobi revenez à moi. La maison d'Israël. Pourquoi mourriez-vous? Revenez à moi. Renoncez. Changez. Reke seke baba. Seigneur faites que. Ben nyoso bazo yo ka message o vidéo nzambe. Base o bazo tambola mosika face to papa. Baza yo me baza distrait. Seigneur o ba zui décision. Bazonga et pas une nzambe ya ba kangola bana kombo na Yesu nguya no ekita nzambe et délivrer les vies papa et kangola bango na ces liens oze pousser bango tango nyonso ba sikombe na ba piège munguna na kombo na Yesu Masia mon konzi mo mix na biso papa sala à travers ta parole papa sala à travers ta parole papa agis à travers ta parole nzambe quand le lobano ya kapona ko kangola quand le lobano ya kapona ko délivrer quand le lobano ya kapona ko délivrer mon konzi. Ce n'est pas que tu lobano et kangola. Tu que tu lobano et dit qui ça mon conduit. Et délivrer des âmes aujourd'hui, papa. Ozaki attaché ta moulaï. Ozaki attaché ta moulaï. Le lobano et dit qui ça mon conduit. Le lobano malo biko. Édifier Seigneur. Et toucher ton peuple nzambe. Baba soit décision nzambe kangola bango. Biki sa bamona komono smasia. Ozali nzambe. Merci Seigneur pour ta parole. Yawe le loba oyo me malo biko na obazo bela nzambe. Babika nzambe ozana molili longa parce que la Bible nous dit la parole est la lumière des hommes. Tu que te liloba non nzambe bimi na kati mumbu na yo. Et bim est la lumière. Ne ba bazo tambo na molili nzambe. Ba on peut bazo don bazui ba s'engager auprès de toi Seigneur. Faites que ces messages touchent ba nzambe. Ba yana et pas ino nzambe. Ba s'engager ba renoncer na voix du mal mon konzi. Nzambo zanzale nzambe na bikamo. Merci mon konzi pour na maloba no papa. Tu que te lobi ko kota na kati na bana nzambe. Tu que tes messages est restauré. Ba vie ba nzambe papa. Bible lobi était tu es le rémunérateur de celui qui te cherche. Ba ba ko luka nzambe à travers cette mission connexion au papa dans chaîne oyo, chaîne chrétienne divine connexion. Nzambe ba mona nkembo na yo. Alléluia. Ba mona nkembo na yo. Nzambe. Ba mona loboko na nzambe. Ba vive bikamo na nzambe. Ba vive mozindo na nzambe. Alléluia. Na kombo no Yesu. Mobiki sinabiso. Alléluia. Rekeshika baba. Na kombo no Yesu. Mobiki si rekeshinda boseke baba. Rekeshinda boseke baba. Rabobo sakaka. Rabobo shinda baba. Ya ba peuple no ba bika nzambe. Ba mona nkembo no nzambe. Ba expérimenter la